Et salut, bienvenue à toi. On se retrouve encore pour un épisode d'un bien rentable, de la quête du Graal. Donc aujourd'hui, on va répondre à Iske Zid, ouais, un nom très facile à prononcer, qui me dit: Salut, est-ce que tu peux tester la ville d'Annemasse qui est à côté de la Suisse, voir si ça vaut le coup? On va aller voir ça, sachant que les villes frontalières, c'est carrément cool. En général, c'est cool. D'ailleurs, peut-être tu l'as capté, moi c'est évidemment là que j'ai investi sur les villes frontalières. Alors, Annemasse, c'est pas du tout ici qu'on écrit. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Annemasse, et puis, puisque je ne suis pas un spécialiste là de Annemasse, j'ai besoin de voir où est-ce que c'est. Bon, on a déjà l'info que c'est à côté de la Suisse, et ça, c'est carrément bon, ouais, c'est carrément à côté de la Suisse. Ok. Donc, bon, c'est super bien placé, puisque tu as les stations juste à côté, la Morzine, Getz, Avoriaz et compagnie, la Clusaz. Et puis, surtout, tu es juste à côté de Genève. Je connais pas cette région, mais je suppose que les prix ici en France sont X et que les prix en Suisse sont X multipliés par 3. Donc, effectivement, c'est pas mal d'investir dans une ville frontalière. Alors, on va regarder combien ça coûte. Je suppose que ça doit être relativement cher là-bas. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire là-bas. Alors, c'est pas si cher. En tout cas, sur la première annonce, c'est pas si cher. Ouais, c'est pas cher en fait. Ok, bah tiens, on va regarder celui-là. Appartement T5 rénové proche du centre-ville. Alors c'est dégueu, hein, tu vois, cet appart-là, par exemple, il est horrible. La tapisserie est horrible, la cuisine est à chier. La salle de bain, on va la voir, ça doit être horrible aussi. On la voit pas. Mais tout est horrible. Bon, ça, c'est les biens qu'on veut. C'est les biens qui datent des années 70, qui n'ont jamais été rénovés. Et bah, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est tout. Parce que là-dedans, on va pouvoir faire plein de travaux, on va pouvoir aménager, etc. Alors, on va lire un petit peu. Annemasse, proche de toute communauté, centre-ville et du futur tram. Donc, en plus, il va y avoir un tram. Donc, la valeur immobilière va prendre. Des commerces et écoles, spacieux T5 traversant deuxième étage, exposé plein sud, blablabla. 4 grandes chambres avec placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé et d'une loggia. L'appartement est vendu avec une cave, on s'en fout. Un garage, ça c'est intéressant. Idéal, première acquisition, investissement locatif. Alors, il fait 85 mètres carrés. Alors, 85 mètres carrés, c'est pas hyper grand non plus, tu vois. Donc, et puis il y a un truc là, si on part sur un mode coloc pour les gens qui travaillent en Suisse, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que il y a déjà 4 chambres, mais il n'y a qu'une salle de bain, dit dans l'annonce. Donc, une salle de bain pour 4 chambres, en général, c'est vraiment la limite, voire même c'est un peu chaud. Mais s'ils ont un peu des horaires décalés, ça peut passer. En tout cas, je dis ça parce que le salon, tu vas pas pouvoir en faire une 5e chambre. En général, moi, j'en fais une 5e chambre, voire une 6e. Mais là, 5 et une salle de bain, c'est mort. Sauf si la salle de bain, tu peux la diviser en 2. Mais 85 mètres carrés, c'est quand même pas immense. Donc, on va rester sur 4 chambres. 4 chambres, et on va surtout aller voir. Alors, on va surtout aller voir. On va retourner sur Google, sur Le Bon Coin, pardon. Les colocs, combien ça coûte là-bas? Pour se donner une idée du tarif, en fait, qu'on va pouvoir se donner. Alors, colocation à Annemasse. Je suis allé un peu vite, hein. J'aurais peut-être pu regarder. Alors 540 euros, 590 euros, voilà, c'est cher, 650 euros. Colocation haut de gamme, 700 euros. Alors eux, ils se lâchent. Ok. Alors on a encore une autre, 760, 500. Bon. Donc on est aux alentours de 500 pour les premiers prix. Et ils sont tous à 550. Et ça peut monter jusqu'à 700 euros. Entre 550 et 700. Nous, ce qu'on fait pour être bien rentable dans un cas comme ça, c'est qu'on va optimiser tellement l'appartement qu'il va être le meilleur du marché. C'est ça le but. C'est que le bien devienne le meilleur du marché. Donc s'il y a un gars qui propose 700 euros, on va pouvoir optimiser et nous aussi proposer 700 euros. Là, c'est un peu un cas extrême puisque il n'y a qu'une salle de bain, c'est pas non plus immense. Donc on va descendre à 600
Allez, on va descendre à 600, 650 euros, mais l'appart, on va en faire une tuerie. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je pars en mode, tu sais quoi, je vais directement aller ici pour qu'on mette tout. Ici, je passe en mode, combien on a dit qu'il était à 230 000 euros? 230 000 euros, je le mets ici en fait, puisque, ok, donc ici 230 000 euros. J'aurais dû regarder un peu plus longtemps, mais en même temps, je te montre que n'importe quel appart, ça peut le faire, quoi, tu vois. 230 000 euros, ça c'est si on achète juste comme ça, mais au moins ici, ça nous a déjà enlevé 20% de la somme. Donc on arrive à l'obtenir à 184 000 euros, c'est pas impossible. Frais de notaire, ok, frais d'agence, là il n'y en a pas. Les travaux, on a dit qu'on veut faire un bien qui pète pour être un peu haut de gamme nous aussi, donc on va mettre 15 000 euros. Et des meubles, les meubles, on va mettre 7 000 euros de meubles parce qu'il y a 4 chambres et on peut, est-ce qu'on peut faire même peut-être plus que 15 000 euros? Ouais, on va aller à 20 000 euros de travaux. Les travaux, c'est pas très problématique parce que tu peux beaucoup les amortir, c'est-à-dire tu peux beaucoup récupérer l'argent que tu as dépensé dans les travaux, tu peux en créer des charges et du coup tu vas payer beaucoup moins d'impôts derrière. On a dit qu'on avait 4 chambres, la chambre elle est à 650 euros, donc on est à 2600 euros par mois. 2600 euros par mois. En termes de dépenses, je ne crois pas qu'il y ait les chiffres. Il n'y a pas les chiffres. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est le parking. Et là, je ne suis pas un spécialiste de ce coin, mais je vais faire une petite supposition. On a dit qu'il est à côté du futur tram. Donc, il va y avoir un tram qui va aller à Genève, clairement. Et si c'est comme moi là où j'habite, ça doit être blindé de bouchons là. Là, ça doit être l'enfer de bouchons. Donc, si tu as un parking au centre-ville, le mec, il peut venir louer ton parking, garer la bagnole au centre-ville et prendre le tram pour aller travailler à Genève. Et il va mettre moins de temps en faisant ça que de se faire des heures de bouchon. Si effectivement, comme je le pense, il y a des heures de bouchon. Ce qui veut dire que tu peux louer aussi le garage. Et un garage, dans un cas comme ça se loue cher. On peut largement le louer 150 euros par mois. Et honnêtement, peut-être même plus. Donc on atteint la recette de 2750 euros. On a dit qu'on n'avait pas plus d'infos que ça. Alors on va mettre en taxe foncière, on va mettre un 800 euros et quelques. Donc ça fait 70 euros par mois. Copro, on ne sait pas, on va mettre 100 euros de copro par mois, mais qui n'inclut rien. Internet, on doit le laisser. Et les charges, à ce moment-là, on va passer à 200 euros par mois. Là, on est à quoi? On est en rentabilité brute 14%, rentabilité nette, on est à 11%. C'est pas incroyable, mais pour une coloc, ça va. Surtout que, bon, quand tu fais un truc comme ça, tu as beaucoup moins de gestion que n'importe quel Airbnb ou quelque chose, alors que le cash flow, il est quand même presque de 700 balles. Donc 700 euros par mois de gain. Et encore une fois, ça c'est le gain, le cash flow réel que tu touches, mais ton appartement se rembourse. Et donc si ton appartement se rembourse, et bien d'autres choses d'ailleurs se remboursent, puisqu'en fait, tu vas avoir aussi, je ne sais pas si je l'ai rentré, tu sais quoi, je ne sais pas si je l'ai rentré dans mon code, parce qu'en fait, parfois aussi tu peux faire ce qu'on va appeler des amortissements, tu récupères l'argent de cet amortissement, et parfois on ne le compte pas spécialement dans le cash flow. Ce qui est important de retenir, c'est surtout ce chiffre. Si tu fais un investissement comme ça, en 5 ans, tu auras gagné réellement, que ce soit en cash flow ou en remboursement de crédit. Mais bref, l'argent, le gain réel que tu vas faire, l'argent réellement que tu vas gagner, il va être en 5 ans de 127 718 euros. Maintenant, je défie quiconque ici qui regarde cette vidéo de travailler pendant 5 ans, de ne pas investir dans l'immobilier et d'épargner, de mettre sur un compte épargne 127 718 euros. Je pense que c'est impossible. Ou tu gagnes vraiment bien ta vie et tu arrives à mettre 2000 balles de côté par mois, puisque ça donnerait plus ou moins ça, ok. Mais sinon, c'est hyper difficile. Alors que si tu investis dans l'immobilier, eh bien, tu peux réaliser un gain comme ça. Tu peux réellement
que ce soit en cash flow ou en remboursement inclus, tu peux gagner, augmenter ton patrimoine de 2000 euros par mois. Donc, moi, un truc comme ça, franchement, c'est acceptable, quoi. Je le ferai. Je pense que je le ferai. Je pourrais optimiser un petit peu, peut-être les travailler un peu moins, ou je sais pas, j'essaierai d'optimiser un petit peu, ou peut-être le loyer un peu plus cher, le garage un petit peu plus cher. Mais là, on n'est pas trop mal, quoi. Tu vois, 11% de rentabilité nette. Va mettre ça à la banque, tu vas voir s'ils t'offront un 20% de rentabilité nette. Maintenant, j'étais un peu vite parce que, en fait, j'ai sauté sur le fait que cet appartement, il était dégueulasse. J'aime les appartements dégueulasses. Et on peut regarder un petit peu s'il y a plus de réel rapidement, puisque cette vidéo, j'essaye de ne pas faire plus longue 10 minutes. Est-ce qu'on aurait, pour le même délire, une surface de 80 mètres carrés? Est-ce qu'il n'y a pas des biens moins chers, aussi bien placés? Et du coup, on pourrait carrément augmenter la renta. Ben voilà. Alors, je ne sais pas où c'est, mais la réponse est oui. J'aurais pu prendre carrément un mieux. Puisque là, on a le même, 80 mètres carrés en gros, à rénover, mais il est déjà hyper moins cher. Il est à 170 000 euros. Je ne sais pas où c'est. Voilà, c'est dégueu. Ça, salle de bain horrible, c'est ça qu'on veut. Bon, maintenant, je pars sur celui-là, juste pour te montrer, dans le même délire, puisque je suis allé un peu vite au début. On a dit que celui-là, il était à 170 000 euros. Et là, ça change grave. Puisque ce bien-là, à 170 000 euros, on passe à 15% de rentabilité nette, 19% de rentabilité brute et presque 1 000 euros par mois de cash flow. Ça, là, moi, je vois ça, j'achète. Direct, j'achète. Alors, encore une fois, il faut connaître évidemment ton marché. Là, je vais hyper vite, je connais pas. Mais peut-être que je vais investir là-bas si ça continue comme ça. Donc, je connais pas, mais c'est intéressant de connaître réellement son marché. Mais tu vois qu'il y a plusieurs biens, 182 000 euros pour la même surface, 185 000 euros. Et imaginons que tu aies fait 2 biens de ce genre, tu as une rente de 2 000 euros par mois qui tombe sur ton compte et tu fais un profit de presque 50 000 euros par an. Presque ça suffit, tu vois, selon tes buts. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner. Et encore une fois, si tu veux aussi qu'on explore une autre ville, tu le mets dans les commentaires, la ville que tu voudrais faire, et on ira chercher un bon plan là-bas. C'est tout. Ciao!